Donc, il est l'heure de présenter le projet un peu plus en détail, le projet de JDR Runeterra. J'en parle parce que je suis en live, il va y avoir des exclus pour ceux qui sont en live, parce qu'au montage, je vais sûrement couper certaines choses pour pas spoil tout le monde, etc. C'est pas des gros exclus, mais ça peut être quand même intéressant. À noter que le jeu de rôle sortira courant novembre-décembre 2025 en version bêta. Le Ulule sera relancé à cette période-là, il aura un seuil plus bas. Et donc du coup voilà, donc là on va juste présenter le projet de manière un peu générale, tous les documents, comment ils sont organisés, etc. C'est ce que les MJ auront entre les mains quand ils auront accès à la version bêta courant de sa sortie en novembre-décembre. Donc on rentre dans le vif du sujet. On est dans Freljord, la saison 1. À quoi ça ressemble? Ça ressemblera grosso modo à ça. Ce qu'on peut voir dans les grandes lignes, c'est qu'en haut, il y a des dossiers. Il y aura bien entendu, j'en parle clairement, une version sans IA, sans illustration générée par IA. Il y aura quand même des illustrations, mais genre 10%, et ce seront des illustrations officielles de Legend of Runeterra ou de League of Legends directement. Donc on a, voilà, dans les priorités, on a les bestiaires, avec à l'intérieur les bêtes courantes, les bêtes rares, les bêtes légendaires, bateaux, les dragons, les bêtes exotiques, les montures et les œufs. Voilà. En deuxième, on a les items, avec à l'intérieur des armes et équipements, des consommables, des documents, des énigmes, des items et des reliques. Items et reliques, c'est pas pareil et j'expliquerai encore plus tard pourquoi. On a bien sûr des textes qui expliquent un petit peu tout, qui met la rareté d'un objet, etc. Et on a les lieux. Ça, c'est le principal corps de tout le projet, c'est là-dedans. Là-dedans, on a toutes les villes. Dans chaque ville, on a tous les lieux, les auberges, les choses comme ça. Les personnages aussi. On a vraiment tout qui est compris là-dedans. On a même les trajets. On a les trolls. Enfin voilà, il y a vraiment tout qui est compris là-dedans. Par ordre, parce que forcément, il y a une espèce de chronologie de passage. Hein. Tu peux pas te retrouver de Gurdarl à Racklestake sans passer par certaines épreuves. Donc, il y a quand même un ordre. Il n'y a pas d'ordre de précis. Donc, c'est en deux. Il peut y avoir ça ou ça. On va expliquer avec la carte tout à l'heure. Les PNJ, donc ça c'est juste un gros ramassis de PNJ à l'intérieur sans les avoir triés, voilà. Les règles, qui est très important. On passera sur les règles parce que c'est important quoi. Ici on a le global des notes, du lore, des explications en fait. On a vraiment le gros du projet également, notamment avec les notes sur les lieux, sur les potions. En fait, il faut expliquer une chose, c'est que dans JDR Runeterra, chaque potion va venir de quelque chose. Il y a une recette à faire, on ne peut pas la faire comme ça non plus. On a une recette à respecter avec des dosages. Il y a un type de recette, donc c'est alchimie. Ça, c'est qui peut faire cette potion-là? C'est les alchimistes et enchanteurs de niveau puissant, c'est-à-dire orange, voilà. Quand c'est orange, c'est puissant. Quand c'est violet, c'est légendaire. Et il y a un niveau, il y a un item level, mais on en reparlera avec les règles. Juste, je fais un petit aparté en expliquant qu'il y a vraiment une explication détaillée de qu'est-ce que ça fait, les bonus, les malus, les effets, les dangers, la légalité du produit. Ça paraît con, mais ça peut, quand on est dans un endroit, même si on est au Freljord, il y a quand même des tribus, etc. Il y a une vraie question de légalité derrière. Donc la légalité du produit, tu peux porter ça que si tu es alchimiste au moins level 2. Voilà. Autorisation spéciale, ou avec une autorisation spéciale, bien entendu. Des petites attentions, parce que ça, c'est pour donner aussi des idées aux MJ. C'est pas obligatoire, mais tout ce qu'il y a dans ce projet, de toute façon, n'est pas obligatoire, mais ça peut donner des idées aux MJ, etc. Donc, on va parler dans la globalité, on va d'abord parler de la carte. La carte ressemble à ça. Ça, c'est la carte du MJ. On peut voir qu'il y a des points connus, comme par exemple Frostel, Drakkelstake, etc. Et des points moins connus, Fjordalkurgen, Gurdarl, Fight de Borvok, etc. Ça, c'est des points déjà moins connus. On a bien sûr la carte des influences. Les Avarosans sont très influents dans cette partie-là. L'influence démacienne qui fait partie de tout cet endroit-là, hein, Demacia, etc. Et aussi dans les mers ici. Influence noxienne aussi, on n'en a pas parlé, mais dans cette zone-là, il y a une influence noxienne. On a un village noxie ici. C'est pas encore fini, c'est pour ça que je dis que c'est encore en bêta, en développement. Ce qu'on peut appeler un scénario, je l'appelle pas scénario, pour moi c'est un dossier de... Le découpage technique, voilà. C'est en gros, ça va expliquer où est situé, qui a quoi sur lui, etc. Voilà. Grosso modo, on a une petite explication de comment ça commence, la ville, le thème musical, tout ça, ce sont des liens cliquables. On peut retrouver les musiques disponibles, des images, etc. Dans l'ordre de priorité, quand on arrive dans la ville, etc.,
ce qu'on y retrouve, donc la taverne, on y retrouve la place de Gurdarl, on y retrouve chez Ignovar, le port de Gurdarl, des bateaux sur le port, etc. Dans la taverne, on y retrouve des personnages, donc en priorité le tavernier, une description de qui il est, des objets qu'il a sur lui, vente, etc. On y retrouve des PNJ un peu moins importants selon les gens. Il y a un lexique qui sera disponible pour vraiment comprendre le code couleur en détail. Donc découpage technique est présenté comme ça, et il est présenté ville par ville. Si je vais à Frostel, c'est pareil, si je vais dans la vallée d'Othmoon, etc. Voilà. Le découpage technique, c'est la version scriptée du scénario. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de grand discours, de grand dialogue. C'est vraiment brut. On a personnage 1, il a ça, tac, 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 etc. Mais il y aura des scénarios possibles qui sont sous forme de scénario quête. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait encore, mais chaque quête, et il y aura des grandes quêtes et des petites quêtes, auront leur scénario. Le scénario est fait par forme de quête, et en fait, le découpage technique t'emmène vers ces quêtes-là. On a l'économie. Alors l'économie, c'est un vrai bordel. L'économie, on a différentes ressources qui vont coûter un certain prix. Les ressources plantes, les ressources animales, des ressources spéciales, uniques, des animaux, de la nourriture, des objets divers, des objets enchantés ou des matériaux. Chaque ressource va avoir une logique dans son prix. Et si je modifie le prix de cette ressource-là, elle va modifier le prix d'un des composants d'une potion, par exemple. En rouge, comme ça, c'est ce qui est illégal à la consommation ou à la détente, ça dépend. Il y a les prix d'achat et plus valeur marchande à peu près 20% à chaque fois. Je fais en sorte qu'il y ait toujours un avantage de le faire soi-même plutôt que de l'acheter en boutique. Tu peux même trouver des ingrédients et les revendre. Et tu auras toujours une commission à récupérer dessus, etc. Ou si il te manque un ingrédient, tu peux acheter juste l'ingrédient à potentiellement un botaniste. Pareil pour tout ce qui va être les équipements. On a des équipements avec un peu de logique à travers comment c'est fait. Par exemple, tu peux voir que pétricite, c'est armure et résistance magique. Parce que la pétricite absorbe de la magie, en fait. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment de la logique, etc. C'est pas fini, hein, on est encore dans les prémices du truc, mais voilà, il y a quand même déjà de quoi s'imaginer un petit peu le projet. Les dosages, ça c'est pour les plus tryharders, qui aiment vraiment mettre de l'immersion et mettre du réalisme dans leur JDR. J'ai mis un système de dosage d'alimentation. Une dose équivaut à, par exemple, 200 grammes de viande. Alors les doses d'alimentation, mais aussi de ce que tu portes sur toi. Une stack dans ton inventaire, c'est 4 kg de pâtes ou 5 kg de viande. Et PV dose, c'est les PV que ça donne selon la dose que tu prends. On va parler un peu des lieux, par exemple. On peut parler de Gurdarl, voilà, il y a toute une explication. En fait, ça va être le lore des villes et de ce qu'on trouve dans les villes. Typiquement, le lore de Gurdarl et le lore de la taverne de Yarno. Je vais quand même écrire un peu plus, mais des fois, ça va pas être écrit. Il y aura directement une vidéo qui va en parler. Pour ceux qui connaissent pas, ça c'est mes petites vidéos que je sors sur TikTok et YouTube, mes petits shorts où je parle de villes, de personnages ou de bestiaires, etc. Ok, donc il y aura un lexique qui est présenté comme ça. Ça, on a les trigger warnings, on a les personnages, etc. Enfin voilà. On a le classement aussi, la qualité des items et des objets. Usé, moyen, bon, excellent, parfait, légendaire. Et tout ça sera expliqué dans les items de comment ce sera réparti. Encore une fois, tout ça n'est pas obligatoire, mais pour les MJ qui veulent des vraies règles bien montées, bien écrites, bien inscrites, ben ça sera directement présent. Et il y a vraiment un système bien travaillé et bien mis en place. On va parler du vif du sujet, la fiche du personnage. La création de personnages, comment ça se passe? Donc, on a les personnages qui ne sont pas possibles à faire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il suffit de cliquer et ça t'emmène vers un lien qui t'explique ce que c'est. Mais j'ai quand même mis à noter qu'il est possible de jouer un personnage possédant un lien avec ses spécialités tant que c'est équilibré et scénaristiquement cohérent. Il est également déconseillé de jouer un personnage provenant de la région dans laquelle se déroule cette aventure sans connaître un minimum les coutumes. C'est vrai que c'est mieux si tu joues un personnage qui vient de Freljord, par exemple, de connaître les coutumes du Freljord, par exemple. C'est un petit peu mieux sans faire le truc de oui, je vais pas apprendre mon texte, mais voilà. Le choix des races, comme dans un MMO, tu as un choix de race, mais tu as aussi des sous-catégories de races. Typiquement, par exemple, dans les humains, tu as les descendants Vastaya, comme Seth, comme Udyr. Je donne souvent des exemples de personnages de LoL, mais je peux donner aussi des exemples de personnages de mon scénario. Tu as les Némages, comme Talia par exemple, c'est des humains qui sont nés avec une forte maîtrise d'un certain domaine de magie. Et tu as les altérés, ça peut être des altérations magiques, technologiques, artefacts, produits, malédictions, enfin voilà, il y a plein de choses. Ensuite, dans les Vastaya, donc c'est là où il y a le plus de sous-catégories, parce que les Vastaya, on connaît tous cette petite image qui te parle des sous-catégories de Vastaya. Et donc là, forcément, c'est expliqué. Les Yordle aussi, il y a des sous-catégories. Tu as les humanoïdes, comme Corki, Tristana, etc. Animaloïdes et préhistoriques, comme Gnar.
Les Kyriens, alors ça, les Kyriens, c'est pour l'instant endémique de zone. C'est ce qu'on retrouve dans Arcane et dans Legend of Runeterra également. Minotaur, il n'y a pas de sous-catégorie, mais il y a des corpulences différentes. Des demi-trolls, pour l'instant, en demi-troll, on n'a que Jax, qui est un demi-troll des sables, mais en fait, voilà, pareil, il y a 2 sous-catégories. T'as demi-troll des sables et des neiges, je suppose. Je sais pas encore, c'est pas encore officiel de comment c'est présenté, mais ce sera possible, et des mechas. Et après, il y a les différents types de magie. Tout vraiment est bien expliqué. Il y a même d'ailleurs un lien sur la vidéo de Bubule qui explique vraiment tout dans la magie de Runeterra, etc. Donc c'est vraiment bien expliqué. Par exemple, les systèmes, il y a une explication sur les systèmes. Initiative et tour des joueurs. C'est ma vision du jeu de rôle, comment je l'ai mise en place. Je me suis même pas inspiré d'autres jeux de rôle, je vais être très honnête. Je le suis juste un petit peu mis en place de comment moi je l'ai vécu avec mes joueurs. La seule inspiration que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, c'est Game of Roll, qui n'est pas un jeu de rôle mais qui est une émission, et c'était une inspiration vraiment plutôt sur un système de dessin, etc. Mais tout le reste, c'est vraiment comment je l'ai ressenti en jeu, et je trouve que c'est bien d'avoir cet équilibre, je le trouve assez bien fait. Le Discord, à quoi il ressemble? Pour l'instant, il ressemble à ça. Dès qu'en fait on va s'inscrire dans la version bêta, voilà, pour accéder au jeu de rôle en version bêta, on passera automatiquement, il faudra m'envoyer le mail. Par mail, en fait, je vais donner un accès ici directement avec un lien. Et donc, vous aurez également accès au Discord. Et quand on a accès au Discord, on a accès à la rubrique maître de jeu. Il y a une discussion entre les MJ. Recette potion, ça c'est en sofa. En gros, je vais mettre des documents que vous aurez juste à copier-coller pour les envoyer à vos joueurs directement sur Discord. Vous aurez une rubrique pour créer vos propres salles, pour jouer au jeu de rôle directement sur le Discord. Il y aura les mises à jour. Ça, c'est important. Dès que je fais des mises à jour, je mentionne, je mets ce qui a été changé. Je mets les liens également. Je mets des idées également. Ça, c'est des idées. Va y avoir une rubrique retour et idées. Donc, si vous avez des retours à faire, par exemple, s'il y a un lien qui est mort ou ce genre de choses, vous pouvez le faire ici directement. Ça évite de se MP à chaque fois. Et ça évite aussi de mettre des commentaires directement dans le drive. Je vais rajouter d'autres salons au fur et à mesure, mais grosso modo, tout sera disponible sur le Discord également pour les MJ. On va parler maintenant d'un dernier point, ça va être le petit pack légendaire. Alors le pack légendaire, il se présente sous cette forme. Il y a bien sûr les fiches perso qui sont fournies avec. Ça, c'est la mienne. En tant que joueur, je voulais me tester ma fiche perso pour voir un petit peu comment est-ce que ça rend bien, est-ce que c'est pratique à utiliser. Effectivement, ça l'est. Là, on a les valeurs d'attributs qu'on se met nous-mêmes. À côté, on a les suppléments d'attributs qu'on peut avoir grâce aux équipements qui sont ici. On a ici les résistances, les points de vie, l'armure et la résistance magique. Ça, c'est les attributs spéciaux, donc les 3 spéciaux, et ça, c'est ceux qu'on peut débloquer durant la partie, en fait. Là, on a les compétences, normalement, elles sont fixes. Alors, quand vous aurez vos fiches perso, normalement, si elle est présentée comme ça, ce sera présenté de la même manière. C'est-à-dire que je vais le faire, en fait, pour vous. Moi, le but, c'est quand je crée une fiche perso avec vous, vous ayez ça chez vous. Donc, les compétences seront bien écrites. On a les équipements, tête, torse, main, jambes, pieds et armes, avec ici les valeurs d'attributs que ça donne. Par exemple, si on a un torse qui donne de l'armure, etc., c'est écrit ici. Et là, c'est des petites choses qu'on colle en fait dessus. C'est pour mettre la rareté de l'objet. Et derrière, on a l'inventaire, ici, avec les sacs, petit, moyen, grand. Voilà, quand on a un moyen sac, on augmente la taille, et un grand sac, on augmente. L'argent ici, les reliques qui vont être ici. Voilà, qui se collent ici, les reliques. Et ici, c'est juste des notes. Voilà, quand vous voulez prendre des notes directement, soit sur une feuille blanche, soit là-dessus, ça peut aussi aider. Vous voyez que c'est au stylo. C'est ce marqueur-là. Il est exceptionnel parce qu'en fait, je vous le montre, si je fais une rature comme ça, déjà, premièrement, dans un premier temps, ça va sécher quasiment immédiatement. Vous voyez que ça bave pas. Même si je mets de la salive, par exemple, hop, ça ne bave pas. Voilà. Maintenant, si je veux l'effacer, parce que comment je fais pour l'effacer? Je prends juste une gomme. Voilà, une gomme. Alors, plutôt ce type de gomme, je sais pas ce que c'est comme type, mais elle a un côté un peu qui adhère, quoi, ça glisse pas. Et juste, je gomme. Hop. Et on peut voir que, après avoir gommé, ça disparaît direct. C'est de la magie. Voilà. Et donc ça, c'est très pratique pour avoir une fiche perso plastifiée. Donc au moins, il n'y a pas de j'écris, je gomme à foison pour ça, parce que on connaît tous, hein, quand on fait du jeu de rôle, hein, on écrit sur une feuille en papier, on gomme, on écrit, on gomme, et à chaque fois ça fait des trous, c'est dégueulasse, donc voilà. Le dernier petit point, ça va être
Voilà, le petit pack perso, le petit pack légendaire, pardon. Avec à l'intérieur, comme on peut voir, les sets 2D qui sont ici. Ça, c'est une boîte avec toutes les illustrations. Si jamais on a une monture ou un familier ou qu'importe, on va prendre un familier par exemple. Voilà. J'ai ma fiche perso, j'ai mon familier. Et pour m'en rappeler, parce que des fois on oublie, c'est fourni avec bien sûr, je prends mon petit trombone et je me fous le familier sur ma fiche perso. Comme ça, je me rappelle que j'ai un familier. Parce que des fois j'oublie. Et même le MJ peut s'en rappeler, parce que des fois on oublie. C'est vrai que t'as ton familier, toi. Oui. Et dessus, on peut y mettre son petit nom en dessous. Et derrière, on peut écrire des choses dessus, on s'en fout. Pareil pour les montures, pareil pour les reliques. Ce qu'on appelle items, c'est les reliques. C'est là-dedans. Il y a plein de petits morceaux à coller dessus. On a également ça, c'est des messages de corbeau. Avec vraiment, quand on le déplie, avec un effet parchemin, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des lettres également. On a des cartes. Cartes de Gurdarl, avec un vrai effet parchemin. C'est une carte qui a été réalisée sur un logiciel qui permet de faire des petites cartes. Putain, on voit que dalle. Bon, on le voit mieux en vrai. Là, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse, mais en vrai, je vous jure qu'on le voit bien. Et ça rend plutôt bien. Bah, après, on aura les stylos, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment tout qui est compris dedans. Il y a les lettres, il y a tout ce qu'il faut pour commencer son aventure de manière immersive. Parce que oui, alors, je précise aussi un petit détail. La boîte, en fait, elle fait partie du scénario. Elle est ce qu'on appelle intradiégétique. Les joueurs, normalement, c'est dans le premier épisode, donc c'est pas vraiment du spoil. Mais ce petit coffre, en fait, ils l'ont entre les mains avec une boîte, des pierres et une lettre. Voilà, on a taffé un peu le truc quand même. Hein. C'est pas foutu de votre gueule dans la JDR Runeterra Corp. Et par exemple, ça c'est un petit bonus que j'ai rajouté. J'ai rajouté un petit espèce de petite matière adhésive. Ici derrière, j'ai mis des petits points pour que ce soit parfaitement plat pour pouvoir jeter les dés directement dessus. Voilà. Est-ce que tout le monde est content? Est-ce que ça vous donne envie? Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été utile pour ceux qui se posaient la question où est-ce que le projet en était. On a une date, du coup, je le rappelle, une date de sortie entre novembre et décembre en fin d'année 2025. D'ailleurs, pour ceux qui sont inscrits sur la cagnotte Ulule, sachez que ce sera pas la même. En fait, on peut pas réouvrir une cagnotte, il faut en relancer une nouvelle. Donc n'hésitez pas à suivre la progression du projet sur le Discord en lien dans la description. Je posterai régulièrement sur Instagram, sur TikTok quand je ferai la promotion du projet. Et puis, ben voilà, je pense que tout a été dit. JDR Runeterra, non, ça n'a pas disparu. Au contraire, ça ne fait que commencer. Et merci encore à tous pour le soutien que vous me donnez depuis 1 an et demi, 2 ans bientôt. Donc merci encore à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster directement en commentaire ou à rejoindre le Discord. Je vous dis à plus et bonne soirée.